Bonjour à toutes et à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud et n'est pas non plus trop pluvieux. Voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, donc vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, ou après, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, je tenais à vous remercier encore, et j'en suis vraiment très ravie d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, de tenir contre vents et marées, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Il y a un petit peu de ça aussi qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, donc je vais peut-être d'une manière hebdomadaire mettre en place une newsletter. Donc vous pouvez aller directement vous inscrire, puisqu'au bout du compte, il y a aussi un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc par rapport à l'actualité astrale, donc vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit. Peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, suivi, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en Taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du Taureau. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi, qui va commencer tout doucement à reculer, au fur et à mesure du mois d'août. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, une course-poursuite, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter à la fin du mois d'août, dans la Vierge, à la fin du 2e décan, début du 3e. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer, et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le Lion, l'axe Lion et Verseau. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment, la fin des signes, 3e décan, fin du 2e, à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très, très, très chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Et vous avez le début de chaque signe, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts pour ce mois d'août. Et donc, il y a vraiment la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très, très important pour le début de Poisson. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences, et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on a en tout début de signe Saturne, et puis le reste des planètes, un petit peu au fur et à mesure, en fait, qu'on va dérouler du 1er, 2e et 3e décan. Donc voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, à la toute fin du signe. Donc vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août.
voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 25 août. D'une manière générale, vous avez le retour de Saturne en opposition à votre signe, hein, donc en poisson. Hein. Donc effectivement, Saturne va créer quelques difficultés, hein, pour obtenir une ambiance chaleureuse, hein, pour vraiment avoir autour de vous, je dirais, une forme de soutien, une forme de moment où on peut se reposer, être vraiment tranquille, en ligne droite. Hein. Et avec Saturne, eh bien non, c'est toujours pas forcément, ça part pas forcément dans tous les sens, mais vous êtes un petit peu dans une mouvance qui vous oblige un petit peu à faire attention à ceci, à faire attention à cela, ou à une personne en particulier, puis encore à une autre, où chaque personne aura finalement ses desiderata, sa façon de voir les choses. Il y aura vraiment l'idée de faire quelque chose, de faire quelque chose en fonction, de s'adapter, de se suradapter à la rigueur. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être un environnement assez réfractaire qui va décortiquer toutes vos propositions, hein, et vraiment rien n'est simple. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, c'est pas forcément une obligation, mais à côté de ça, vous pourrez sentir peut-être la distance géographique, la distance, voilà, même si c'est juste une personne qui habite à côté de chez vous, hein, la distance aussi, tout simplement au niveau affectif, hein, par rapport, voilà, à un être cher, une personne vraiment qui vous semble, avec qui vous voudriez partager beaucoup de moments intimes, des moments vraiment de joie, et de bonne humeur, et là, il y a toujours ce retrait, voilà, le fait de ne pas non plus mélanger les torchons et les serviettes. Donc il y a un petit peu ce côté réfractaire, ce côté un petit peu finalement où vous ne sentez pas forcément à votre aise. Hein. Pour le début du mois d'août, vous avez Mercure dans votre signe, et alors vous avez aussi Vénus quasiment dans votre signe, hein, qui sera dans votre ciel, hein, puisque Vénus est encore à la fin du Lion. Donc deux planètes qui vont vous donner une envie de rire, de pouvoir profiter d'instants légers. Oui, mais justement, il y a Saturne, donc vous allez vous sentir confronté à une levée de bouclier, de contraintes. Ah bah oui, puisque vous avez osé faire quelque chose de léger, un petit peu de fantaisie, bah vous allez le payer un petit peu pour le double. Donc il y a des moments aussi où vous allez vous rendre compte que on peut avoir des moments sympathiques, c'est vrai, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 19 août au 29, oui, du 19 août au 29 août, vous avez le soleil dans votre signe et vous avez la lune noire aussi chez vous. Hein. Donc il y aura vraiment l'idée pendant cette période anniversaire de vous protéger, entre guillemets, d'être vraiment dans quelque chose, dans le juste milieu, de pas trop non plus éveiller des critiques, pas non plus éveiller finalement des moments un petit peu de conflit, hein, et aussi faire quelque chose, de pas non plus être statique. Hein. Donc vous allez vous sentir bien, même si c'est dans une ambiance à minima festive, hein, où on va exprimer des bons sentiments, hein, sans être sur sa réserve. Est-ce que ce sera possible? Pour l'interrogation avec la lune noire, hein, il y a vraiment le fait de se dire, est-ce que vraiment je suis dans une situation qui me permet voilà, de m'offrir un cadeau, de faire des folies, hein, avec Saturne aussi encore un coup, c'est pas toujours aussi simple. Né du 26 août au 28 août, la tendance générale pour ce mois d'août sera donc l'opposition de Saturne en Poisson. Hein. Il n'y a rien de nouveau, hein, pour ce mois-ci, puisque vraiment c'est le cycle qui vous concerne vraiment particulièrement. Hein. Donc Saturne, là, dans cette phase-là, exprime surtout un statu quo, hein, un ralentissement sur vos différents projets. Donc il y a vraiment le fait de ne pas insister, ça ne sert à rien de cravacher. Hein. Saturne vraiment vous oblige à une forme de discipline, à une forme finalement de... On va vous demander de ne pas non plus trop en faire, mais de ne pas non plus trop vous reposer sur vos lauriers. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez une impression de ne pas être entendu, d'être mal compris. Hein. Effectivement, voilà, il y a cette impression que quoi que vous fassiez, c'est pris de travers. Alors ça peut être pris un petit peu de manière hautaine. Comment vous osez, hein, voilà un petit peu ça, ou au contraire, bah alors, comment ça se fait, on va pas assez vite. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Donc il y a le fait de se dire que à vous de trouver le juste rythme, hein, la bonne cadence qui vous permettrait un petit peu d'être plus, je dirais d'un peu plus
oui, battant, mais c'est pas forcément que ça, mais d'être un peu plus percutant. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez peut-être, pendant ce mois d'août, hein, saisir une occasion qui vous permettra de ne rien brusquer, de vraiment de manier la chèvre et le chou de manière sympathique. Et ça va surtout vous éviter de vous épuiser inutilement. Hein. Donc vraiment, Saturne peut vous apporter une forme de sagesse et de discipline. En tout cas, ce sont vraiment deux maîtres mots à, je dirais, à travailler aussi pour ce mois-ci. Hein. Jusqu'au 4 août, vous avez Mercure dans votre signe. Hein. Donc on peut penser à des messages ou des courriers mails hein, égarés, hein. Des propos qui ne seraient pas assez standardisés, parce qu'ils ne sont peut-être pas assez techniques. Donc on vous demande vraiment de la rigueur, quelque chose de bien carré, pour que sinon, encore un coup, ça vaut rien. Donc voilà, vous pouvez avoir ça aussi en face de vous, hein, donc en réponse, on va vraiment faire quelque chose de bien carré, bien coordonné, voilà, il y a vraiment quelque chose de fait, qui vous demandera un effort supplémentaire, hein, et pourquoi pas aussi pourquoi pas aussi, je veux dire, vous attendez peut-être une réponse, hein, sur un plan administratif, sur un plan amical, sur un plan professionnel, et là, ça, c'est un peu en suspens et on attend. Donc c'est un peu les deux possibilités pour ce début du mois d'août. Du 22 août au 31 août, vous avez le soleil dans votre signe, hein, donc vous serez un peu plus borné sur vos envies, hein, votre désir de ne pas louper votre anniversaire, bah oui, c'est votre période anniversaire, donc voilà, vous avez peut-être des moments pénibles afin que tout se déroule comme vous le voudrez. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on essaie un petit peu de faire en sorte que aussi on puisse aller vers ses désirs, hein, y compris sur le plan sentimental. Hein. Vraiment le fait, ok, je fais quelque chose, je vais vers l'autre, je fais des efforts, mais j'aimerais bien un moment qu'il y ait un retour d'ascenseur. Hein. Donc vraiment, il y a l'idée de vraiment d'être parfait, encore un coup, d'être bien carré. Hein. Pour le 31 août, vous avez l'opposition de la pleine lune en poisson, hein, à ce moment-là. Vous avez aussi la lune noire dans votre signe, hein, donc il y aura une opposition claire et nette. Donc vous aurez l'impression d'avoir dépassé les limites du raisonnable. Vous avez osé penser à vous. Ah, voilà. Donc il y aurait peut-être une peur de quelques représailles. Donc attention aussi à ne pas diaboliser vos proches. Vous avez peut-être de l'exigence, quelque chose d'assez hautain aussi en face de vous. Vous n'avez pas le diable en personne dans votre compagnie. Né du 29 août au 4 septembre. Alors, pour ce qui vous concerne, vous avez donc l'opposition de Saturne en Poisson, hein, c'est vrai, mais donc il n'était que de passage, et donc c'est ce dernier mois où Saturne va vous embêter un petit peu. Hein. Donc vous avez donc encore l'opposition de Saturne, donc ça veut dire que vous avez un cahier des charges à remplir, aussi bien au travail comme à la maison, hein, des exigences à ne pas mettre de côté, hein, donc vraiment l'objectivité est encore de mise. Hein. Il y a vraiment cette idée de se dire, je fais quelque chose dans sa juste mesure, on prend son temps. On ne va pas trop non plus s'embarquer, hein, voilà, s'emballer, je veux dire aussi, mais s'embarquer aussi dans des histoires pas possibles, ça peut être salité. Vraiment, Saturne demande de la rigueur, de quelque chose de bien contenu, quelque chose aussi de consistant aussi, hein, qui fait que vous pouvez aussi, à la limite, gravir, comment dire ça, gravir la montagne, c'est un peu ça l'idée, mais je veux dire monter d'un échelon sur un plan professionnel, sur un plan sentimental aussi. Vous voyez, l'idée de stabilité, c'est ça un petit peu qui est rendu hein, par rapport à cette opposition de Saturne. Bon, ce n'est qu'un premier passage, il ne faut pas trop non plus vous emballer, mais quand même, vous pouvez sentir à la fin du mois l'impression que, voilà, ah oui, on a fait tout cela, voilà le résultat, et c'est plutôt sympathique. Du 1er août au 8 août, vous avez donc Mercure et l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, et donc vous allez vous efforcer à rendre un travail impeccable, à tenir des propos impeccables, hein, avec une touche de serviabilité, même si vous êtes en vacances, oui. Donc ça peut être bien sur un plan administratif, parce qu'il y aura vraiment le fait de tout respecter bien comme il faut, au moindre petit alinéa impeccable, hein, mais n'attendez rien maintenant. Vous lancez, vous lancez, je dirais, quelque chose, pas une bouteille à la mer, mais un peu cette idée-là, vous voyez, vous lancez quelque chose, et après, on verra plus tard ce qui va devenir. Voilà, pas d'impatience là-dessus. À partir du 27 août, le soleil est dans votre signe, donc c'est votre période anniversaire, mais elle sera un petit peu différente. Voilà, j'ai tenu à même en mettre un petit peu à côté de cela, quand même. Junon, je vais y arriver. Junon-Lion, hein, donc avec un aspect assez neutre, hein, donc Soleil et Junon pour cette fin de août, hein, donc qui peut faire penser à une forme de relâche. Effectivement, c'est votre anniversaire. Les influx de Saturne vont commencer à se faire moins importants, moins forts. Hein. Donc il y aurait peut-être un côté enfantin qui pensera à des plaisirs immédiats, sans lien logique. Après tout, ça va vous faire du bien. Donc profitez vraiment de votre anniversaire. Vous aurez par contre la pleine lune en Poisson en opposition pour le 31 août. Hein, et donc vous pourrez peut-être dire vos 4 vérités.
Voilà, vous en aurez peut-être ras-le-bol des petites manières, hein. Ou alors, voilà, ou bien vous serez dans une forme d'autocensure, finalement. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment le fait, un petit peu, ça peut être l'un et l'autre, hein, le fait de se dire que finalement, euh, on a peut-être en face de soi des personnes ou des situations qui étaient compliquées, mais on a envie un petit peu de tout, enfin, voilà, se dire, ça y est, la récréation peut enfin commencer. Donc, pourquoi pas, à vous de voir ce qui peut être le plus sympathique et ce qui pourrait être le moins dérangeant. Né du 5 septembre au 8 septembre. En toile de fond, vous avez donc Jupiter en harmonie en taureau, hein, donc vraiment, c'est vraiment sur vous que ça tombe, hein. Donc un Jupiter qui est vraiment sympathique, effectivement, vraiment vous pouvez en profiter, hein. Il y a vraiment cette impression-là que vous pouvez élargir votre zone de confort, tout semble facile à portée de main, donc c'est vraiment le Jupiter chanceux en ce qui vous concerne. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, oui, bah, on peut faire quelque chose d'agréable, voilà, on peut vraiment faire quelque chose qui permet un petit peu oui, de pouvoir se détendre, voilà, surtout ça, hein. C'est pas forcément que la chance pure, hein, mais c'est le fait de se dire, ah, j'ai l'occasion, j'ai des facilités, ah, je me repose, ah, ça c'est bien. Il y a vraiment le fait de vraiment d'arrêter de se tendre, vraiment arrêter d'être dans la prudence, dans l'inquiétude. Enfin, on peut vraiment se reposer, se rigoler, prendre le temps de vivre tranquillement, hein. Donc il y a vraiment des opportunités à saisir, hein. Oui, un succès, pourquoi pas, à préparer, parce qu'on n'est pas non plus dans la phase ultime de cet aspect, hein, de Jupiter, hein. Donc un succès plutôt sur le domaine professionnel ou sur le domaine social, hein, pourquoi pas. Donc il y a le fait vraiment de poser des jalons, de faire des choses intéressantes. On sait que ça va bien se passer, on sait qu'on va en sortir gagnant, mais bon, on n'a pas forcément les résultats tout de suite. Voilà, on prend son temps et heureusement, il n'y a pas non plus tout le temps une rafale de bonnes nouvelles. On les prépare aussi, ces bonnes nouvelles, c'est pas non plus quelque chose de passif en soi, hein. Jusqu'au 9 août, vous avez Mars dans votre signe, hein, mais vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux, hein. Donc il y aura peut-être une tendance à faire suivre vos instincts, vos différentes volontés, en oubliant de demander aux autres, hein, et de capter un petit peu les besoins du moment. Donc c'est un petit peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous aurez une belle énergie, mais orientée vers le collectif, et pas trop non plus être... C'est pas forcément que vous allez faire cavalier seul, mais vous allez être parti dans tous les sens, et c'est bon, hop, on y va, hop, ça se passe bien, et vous n'allez pas trop vous occuper de ce qui se passe ailleurs. Donc il y a vraiment une demande un petit peu de pas trop non plus mettre en priorité, bah, je dirais, vos actions, et pourquoi pas penser peut-être à une association, au fait que les autres peuvent apporter un complément et que c'est pas forcément vous qui aurez comment dire ça, vous allez apporter, je dirais, le fond, hein, je dirais la base, vraiment quelque chose de correct, mais peut-être que les autres vont pouvoir apporter quelque chose un peu plus tape à l'œil, quelque chose un petit peu plus, pas dans le mauvais sens du terme, mais quelque chose qui sera un peu plus attirant, attractif. Donc pourquoi pas aussi laisser faire un petit peu les autres, ouvrez votre porte, hein, tout simplement, et même sur le plan sentimental, pourquoi pas aussi, hein. Du 4 août au 14 août, vous avez Mercure et Pallas dans votre signe, hein, tous les deux réunis, hein, donc vous allez vous montrer observateur par rapport à ce que je vous dis, hein, critique un petit peu sur l'évolution de vos projets, de vos situations quotidiennes, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan administratif, sur le plan du travail, hein, donc vous allez être un petit peu dans la surveillance, hein, il y aura un côté fébrile sur l'avancement. Est-ce qu'enfin ça va marcher? Est-ce qu'enfin tout ce que je mets en place, ça va enfin arriver? Oh, il y a vraiment un côté un petit peu, on s'emballe et impatient, voilà, on est un petit peu dans l'excitation. Donc à ce niveau-là, calmez-vous et laissez un petit peu les choses s'opérer, les gens autour de vous un petit peu, voilà, agir à votre place. Né du 9 septembre au 11 septembre. En toile de fond, vous avez le passage de Jupiter en harmonie en taureau, hein. Donc on en profite encore quelques temps, c'est ça qui est intéressant, hein. Donc Jupiter va vous permettre d'accélérer vos différentes tâches, hein, vos différentes activités quotidiennes. Le fait que voilà, on y va, il y a plus d'aisance, de fluidité, voilà, c'est pas forcément qu'on fait des choses palpitantes, mais on les fait avec beaucoup plus de simplicité, et on est moins fatigué au bout du compte, hein. C'est vrai que Jupiter peut agir sur le niveau de la santé, hein, ou de la vitalité de manière plus vague, hein, mais il y a un petit peu cette idée de se dire « Ah bah c'est déjà fini ». Bah oui, parce que vraiment tout se passe bien comme vous le souhaitez, hein. Donc vous vous sentez bien aussi à votre place
sur le plan professionnel, sur le plan familial, hein, sur le plan amical, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, hein, et même célibataire, vous serez peut-être un petit peu content, entre guillemets, de votre célibat. Pourquoi pas? Vous aurez vraiment il y a vraiment cette idée de se dire, il n'y a pas besoin de tout changer, tout chambouler. Hein. Donc, même si vous êtes en une phase un petit peu de chamboulement, hein, par rapport à Uranus, hein, c'est sûr, ben, vous êtes un petit peu dans une phase, dans un moment où vous êtes en train de vous dire, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, on va déjà récolter. Cherchez aussi à profiter aussi de tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez osé faire, les risques que vous avez pris et endurés, j'ai envie de dire ça comme ça, et maintenant, vous êtes dans une phase où vous vous dites, enfin, après tout, c'est les vacances aussi, enfin, on peut lâcher prise, on peut enfin se dire, effectivement, il m'est arrivé des choses sympathiques. Donc, tout se passe à merveille, vos obstacles sont vraiment déboulonnables de manière très facile, hein. Donc, il y a vraiment le fait de se dire que ça se passe comme vous le souhaitez. Hein. Jusqu'au 14 août, vous avez Mars dans votre signe, et vous avez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Hein. Donc, pourquoi pas, ça peut faire penser à de nouveaux combats. Vous allez peut-être vous remettre sur pied, vous remettre le pied à l'étrier. Hein. Ça peut être sur le plan de votre santé, hein, sur le plan financier. Hein. Voilà, hop, on y va. On essaye d'être un peu plus proactif au niveau des dépenses. Hein. Ça peut être ça. Par rapport aussi à des dossiers professionnels, ça peut être ça aussi. Voilà, on a envie un petit peu plus d'être un peu plus mordant, de pas non plus trop, pas laisser traîner les choses, être un peu plus réactif. Hein. Donc, en tout cas, cette planète Mars, hein, vous donne un nouvel objectif à atteindre et vous serez vraiment battant pour vraiment faire les choses en temps et en heure et pourquoi pas même rendre un travail avant l'heure, pourquoi pas aussi. Hein. Donc, par rapport à ça quand même, par rapport à la dissonance de Vesta, il y aurait peut-être un petit peu un petit peu d'exagération dans les bienfaits à obtenir. Donc dans le fond, dans se dire, ah oui, je vais obtenir quelque chose de formidable. Attention aussi, sachez un petit peu raison garder à ce niveau-là. Voilà, il y a un petit peu un effet d'emballement, hein, par rapport à Jupiter. Du 7 août au 26 août, vous avez Mercure et Pallas dans votre signe. Hein. Donc, vous allez vous montrer rusé, malin. Hein. Vous jouerez fin sur votre plan d'attaque. Hein. Donc, même si vous êtes en vacances, à la rigueur, hein, donc pensez un petit peu à débrancher la machine, à ressasser vos objectifs, ressasser votre stratégie. Hein. Voilà, on y va doucement, ça va vraiment se faire à votre rythme, tranquillement. Donc, encore une fois, ne cherchez pas toujours en avance, vous dire, oui, ok, voilà, voilà, voilà. Cool, ça va vraiment se terminer comme vous le souhaiterez. Né du 12 septembre au 16 septembre. Du 2 août au 30 août, vous avez Uranus en harmonie en taureau et vous avez la dissonance de Vesta en gémeaux. Hein. Donc, ces deux influences vont vous donner l'impression que vous tenez, que vous tiendrez à une piste intéressante, quelque chose assez croustillant qui vous tiendra en haleine. Oui, on va peut-être enfin faire quelque chose de décapant, de déstabilisant. Il y a un peu ça qu'il va falloir comprendre. C'est pourquoi pas, on ose, ouais, on a envie, on a vraiment une énorme envie, donc on y va. Ça peut être sur un plan financier, ça peut être sur un plan social, sur un plan professionnel, voire sur un plan philosophique, hein, ça peut être ça, juste ça, une théorie que l'on veut mettre en place, et quelque chose qui peut s'appliquer à plein de domaines voilà, au quotidien, je veux dire. Hein. Il y a un petit peu cette impression de se dire qu'on tient, vraiment le fait de tenir bon, de tenir quelque chose de sympathique, un bon filon, et effectivement, on a envie de se consacrer qu'à cela. Hein. Et voilà, vous aurez vraiment un petit peu des œillères, un petit peu le fait de se dire, c'est tellement bien qu'on oublie un petit peu le reste. Donc c'est un petit peu qu'il faut voir. Hein. Le 5 août au 21 août, vous aurez Mars aussi dans votre signe. Hein. Donc ça va faire que vous allez prendre le dessus, l'ascendant sur de nouvelles amitiés ou de nouvelles affaires exotiques. Hein. Donc vraiment l'idée de se dire, on est un petit peu... la personne un petit peu en leader, hein, par rapport à cela, on se montre un petit peu, hein, on a envie un petit peu de faire les choses à sa manière, donc vous aurez vraiment envie de tenir les rênes de tout ce qui va se passer, donc vraiment d'être aux commandes. C'est vraiment ça qui va vraiment vous paraître intéressant et qui va vraiment vous motiver. Hein. Donc il y aura un côté un peu passionné qui démarre au quart de tour, y compris sur le plan sentimental. Un petit coup de foudre et hop, voilà, vous avez tout lâché pour l'être aimé, pour de nouvelles aventures. Voilà, il y a un côté aventureux aussi à ce niveau-là dans le domaine sentimental. Donc voilà, on y va, on déclare sa flamme. Il y a un côté un peu enflammé, donc on y va, il n'y a pas de souci, on n'a pas peur du risque. À partir du 13 août, vous avez Mercure et Pallas dans votre signe. Hein. Vous aurez un esprit peut-être beaucoup plus conciliant, patient, en apparence. Hein. Et ça vous permettra un petit peu de négocier des accords en votre faveur, y compris même en vacances. Hein.
Voilà, ça peut être des choses toutes simples, des choses vraiment même assez futiles, voilà, au niveau des loisirs, mais ça vous permettra encore une fois d'être en tête, d'être à l'affiche et de vous dire que voilà, en manipulant dans le sens premier du terme, hein, ça peut être aussi bricoler, hein, en faire quelque chose voilà, de technique, de sympathique, et bien de bien amené, hein, et bien effectivement, on gagne des points et c'est sympathique pour vous. Euh, à partir du 24 août, Mercure recule en Vierge, hein, donc dans votre signe, et on peut penser à une nervosité, à toujours faire toujours des petits sourires, être aux petits soins, à attendre dans son petit coin au quotidien, hein, qu'il y aurait un petit peu un besoin de foncer vers ce qui vous motive et pas toujours aussi vous accorder, enfin, comment dire ça, oui, accorder vos violons par rapport à d'autres personnes un peu plus lentes. Vous aimeriez tellement que ça aille à votre rythme. Né du 17 septembre au 19 septembre. Vous avez pour ce mois d'août, hein, le trio assez classique maintenant. Donc vous avez donc Pluton en harmonie à la fin du Capricorne. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson. Et vous avez Uranus en harmonie en Taureau. Hein. Donc cela va traduire un idéal que vous avez en tête, hein, et qui vous correspond vraiment. C'est vraiment du sur-mesure pour vous. Hein. Donc cet idéal va vous permettre de redonner un souffle magistral à votre existence. Il y a vraiment l'idée, encore j'insiste un peu toujours là-dessus, par rapport à cette position de Pluton, hein, l'idée de pouvoir, l'idée de maîtrise, le fait de se dire je prends en moi quelque chose que, vraiment quelque chose, quand il y a ça qui m'appartient, et quelque chose que j'avais peut-être un petit peu laissé de côté parce que je ne me croyais pas capable de cela. Je pensais que c'était quelque chose d'étranger à moi. Et ben, finalement, vous vous l'appropriez. Et le fait vraiment de se dire oui, et c'est pas seulement quelque chose qu'on dire ça, une façon de débuter, d'être novice. Non, on maîtrise. On est vraiment, c'est un, comment dire ça, c'est un domaine, une facette de votre personnalité, hein, que vous développez naturellement. Il n'y a pas besoin d'apprentissage particulier. Tout vient spontanément parce que vraiment, c'était fait pour vous. Et voilà, vous n'avez pas conscience que vous pouviez développer une autre facette, une autre discipline, voilà, approfondir un domaine aussi. Hein. Ça peut être sur le plan d'un loisir, oui, par rapport à un art, oui, un loisir, le dessin, plein de choses. Hein. Et le fait de se dire, eh bien, ça m'appartient maintenant, c'est à moi, et pour rien au monde, je lâcherai tout cela. Donc, comme on a à la fin de la phase, hein, donc de Pluton, il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, maintenant je me reconnais et je vais faire en sorte de bien, au quotidien, vraiment, que pouvoir appliquer toutes ces nouvelles découvertes que j'avais en moi et que j'avais un petit peu ignorées jusqu'alors. Hein. Par contre, vous avez l'opposition de Neptune. Hein. Donc, il faut prendre en compte le parcours de chacun, regarder autour de vous et inspirez-vous des petits miracles, hein, qui se passent. Parce que c'est vrai qu'il y a le fait de se dire, bon, ça m'appartient, c'est vrai, mais par rapport à l'opposition de Neptune, c'est un petit peu trop à se dire, ça m'appartient, mais en fonction de ma vérité, en fonction de moi, de ce que j'ai comme idée en tête. Mais après, voilà, l'application, elle va se faire aussi en fonction de Neptune quand même, hein, et aussi d'Uranus qui va apporter vraiment des innovations. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, il y a peut-être le fait de, on ne travaille pas, c'est vrai, c'est naturel, mais une fois on obtient quelque chose, pour que ça puisse devenir évident aux yeux de tous, évident par rapport à vous, il y a le fait aussi d'adapter pas mal de choses. Hein. Donc voilà, tout le trio, il est assez lourd, hein, de sens. Hein. Vous avez jusqu'au 12 août Junon en Cancer, hein, qui va vous aider. Donc vous aimez ce que vous faites, mais beaucoup d'éléments, beaucoup d'idées, hein, sont dans votre tête. Donc vous n'êtes pas forcément présent intellectuellement, hein, vous êtes un petit peu dans vos rêveries. Donc c'est peut-être un moment finalement agréable, mais parce qu'aussi vous imaginez, vous voilà, fantasmez à la rigueur sur des choses intéressantes. Qu'est-ce que vous allez devenir? Ça va être beau, ça va être joyeux. Oui, c'est vrai. Mais bon, vous n'êtes pas dans l'instant présent, pour être plus clair. Du 13 août au 28 août, vous avez donc Mercure dans votre signe qui sera réuni avec Mars aussi dans votre signe. Hein. Les deux seront en dissonance avec Vesta en Gémeaux. Donc on peut penser à des prises de position, des décisions unilatérales. Hein. Vous aurez tout prévu, tout calculé. Oui, c'est comme ça, parce que ça sera tellement clair dans votre esprit que oui, vous aurez vraiment pensé à tout et vous aurez vraiment suivi votre grille d'appréciation. Donc ça donne l'impression d'avoir raison. Oui, c'est raison, c'est plié, hein, voilà, donc voilà. Oui, mais non, voilà, par rapport à votre rapport au monde, par rapport à votre hiérarchie, par rapport à votre couple au niveau sentimental, au niveau d'un groupe, au niveau amical, bah oui, mais est-ce que vous avez pensé un petit peu à leur façon de faire, leur vision, hein?
Eh ben non, pas forcément, hein. Donc à partir du 23 août, vous aurez aussi Pallas dans votre signe, hein. Donc vous gagnerez peut-être des points, des débuts prometteurs, mais avec une intransigeance à assouplir, hein. À long terme, vous allez vous rendre compte que vous serez obligé de bifurquer, de vous adapter finalement, hein, par rapport aux desiderata des autres, et aussi à ce qu'ils pourraient vous apporter. Né du 20 septembre au 23 septembre. En toile de fond, vous avez Pluton qui est sympathique avec vous à la fin du Capricorne, et vous avez l'opposition de Neptune en Poisson, hein. Donc vous avez l'impression, oui, vous avez une impression de toute puissance, hein. Vous êtes bon partout, hein. C'est ce que les apparences peuvent vous soumettre, hein. Il y a cette impression de se dire, oui, bah, tout ce que j'entreprends, ça marche, ça fonctionne, enfin, hein. Il y a un petit peu l'idée de enfin, c'est miraculeux, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Voilà, on avance vers quelque chose de stable, quelque chose qui vous permet finalement de vous dire, voilà, je me sens bien, je fais quelque chose qui me permet d'évoluer intellectuellement, de ne pas trop non plus végéter. Voilà, je me rends compte que je suis vivant, et ça c'est important pour vous, hein. Et puis donc vous, cette impression par rapport à cette phase de, comment dire ça, donc de toute puissance, vous pouvez finalement passer à un autre cap, hein, voilà, où vous êtes en alternance, hein, je dirais, où vous avez des moments un peu plus d'égarement, où vous seriez un petit peu en totale admiration pour un idéal, pour une philosophie, hein, un courant spirituel, et vous dire finalement, mais qui suis-je pour penser tant de choses? Voilà, voilà, vous allez vous sentir un petit peu limité, vous dire qu'on peut enfin aborder quelque chose de beaucoup plus large, hein. Voilà, limité, c'est dans ce sens-là, hein, pas limité intellectuellement, mais limité dans le sens, voilà, un petit peu coincé dans ces petites théories, qu'on peut faire des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus vastes, et si on abordait quelque chose de différent à soi, et voilà, donc on hésite. Et ça, c'est un petit peu le flou que peut apporter l'opposition de Neptune, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, difficile pour vous d'équilibrer le fait de se sentir à l'aise, bien axé sur vos projets, aussi bien axé sur vos activités, vos objectifs, et le fait de se dire, voilà, partir un petit peu dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus large, beaucoup plus en 3 ou 4 dimensions. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Du 2 août au 21 août, vous avez pour vous aider Junon en Cancer, hein. Donc il y aura un côté attirant, bienveillant, qui sait pardonner, hein. Vous pourrez passer l'éponge sur des bêtises ou des vexations que l'on pourrait vous faire envers vous, hein. Donc vous allez vous sentir au-dessus des mesquineries, au-dessus de ce bas monde, hein. Effectivement, avec Pluton, il y a le fait de se sentir fort, psychiquement, une force de caractère. Voilà, c'est 3 fois rien et on passe. Donc c'est pour ça que par rapport à Junon, il y a le fait de se dire, voilà, on se rend compte qu'on peut, voilà, on peut faire des choses plus intéressantes, on peut se concentrer vers ce qui nous fait le plus plaisir. Et tant pis s'il y a des petites choses, voilà, on reste fidèle à soi-même, et on ne va pas non plus s'embêter pour si peu. Du 17 août au 30 août, vous avez Mars dans votre signe, hein. Donc vous aurez la sensation de vide à combler, d'un manque au niveau des émotions, au niveau des sentiments, parce que Mars est chez vous, mais il est en opposition avec Neptune, il faut le voir comme ça. Donc vous chercherez l'intensité, la fougue, le feu ardent en fonction de vos moyens, en fonction de votre marge de manœuvre, hein. Donc c'est un idéal dont vous tenez à vous rapprocher, hein. Donc vraiment le fait de se dire, je me lance, je fais quelque chose, voilà, pour le plus vaste, pour la 4e dimension, il y a un petit peu cette idée-là, hein. Donc, vous aurez vraiment cette impression de vous battre pour une cause noble, hein, surtout, hein, pour le bien avec un grand B, ou pour le beau avec un grand B aussi, hein. À partir du 22 août, vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux, donc vous serez parti sur la Lune, dans l'espace, hors sol, hein. Donc vous aurez peut-être des idées fixes et assez nettes. Pourquoi pas? Parce que tout cela vous enlèvera toute forme d'hésitation. Il y aura du bon, finalement, à être parti dans vos idéaux, parti en croisade pour finalement obtenir le Saint Graal, qui sait.